Les nationalisations en son préambule, la Constitution du 27 octobre 1946 annonçait que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. Cette déclaration d'intention ne faisait que confirmer la pratique des nationalisations inaugurée par le Front populaire et appliquée par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Une loi de 1936 avait ordonné la nationalisation des industries de guerre mais ne fut pas étendue à toutes les usines d'armement. Un an plus tard, les 5 compagnies ferroviaires privées cédèrent 51% de leur capital et l'exploitation des réseaux à l'État, qui créa la Société nationale des chemins de fer français, SNCF. Cette politique de nationalisation ne reprendra qu'en 1944 à 1946 et dans les secteurs clés de l'économie exigeant d'importants investissements de reconstruction et d'expansion ainsi qu'une planification contrôlée. Une ordonnance du 13 décembre 1944 crée les houillères du Nord qui deviendront, le 17 mai 1946, les charbonnages de France et donne à l'État le contrôle de 98% de la production de charbon. Parallèlement, la loi du 8 avril 1946 nationalise les innombrables entreprises de production, transport et distribution d'électricité et de gaz de ville, dont l'actif est transféré à l'Électricité de France, EDF, et au Gaz de France. Les 975 000 actionnaires reçoivent des obligations de la Caisse nationale de l'énergie. Les nationalisations peuvent être aussi des sanctions à l'encontre d'entreprises ayant collaboré avec les Allemands. Les usines Renault se transforment, par les ordonnances des 16 janvier et 17 juillet 1945, en Régie nationale des usines Renault, Gnome et Rhône devient la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion, CNECMA, le 29 mai 1945. Quant à Air France, société d'économie mixte depuis sa création en 1933, lorsque l'Aéropostale fusionna avec 3 autres compagnies, il prend le statut de compagnie nationale le 26 juin 1945, les banques ne sont pas épargnées. L'Assemblée constituante vote par 521 voix contre 35 le projet de loi qui transfère à l'État les actions de la Banque de France. Le 2 décembre 1945, une loi nationalise l'Institut d'émission et les 4 principales banques de dépôt. Crédit Lyonnais, Société Générale, Comptoir national d'escompte de Paris, Banque nationale pour le commerce et l'industrie, BNCI. Enfin, le 26 avril 1946, 34 grandes sociétés d'assurance sont transférées à l'État tout en conservant leur raison sociale. Le programme de nationalisation est alors interrompu.